stupeur, du fond de la douleur, du fond de la perte perfide d'un frère, Feu Abdelkrim Mondib, qui est mort aux attentats du 16 mai 2003. Des textes trempés dans le sang et les larmes, une âme blessée, des textes imbibés de la violence subie qui s'affichent dès la couverture. Larmes de sang est un cri d'indignation et de colère où le déferlement des mots est salvateur. Il n'était pas question d'écrire de la poésie, mais d'écrire la douleur, d'exorciser le mal-être imposé par la perte du bien-aimé. Aujourd'hui, la douleur s'est apaisée, elle est domptée, apprivoisée, presque acceptée, et c'est une nouvelle Khatiba Mondib qui nous revient en 2015 avec un nouveau recueil où elle se recueille pour méditer, pour se penser et repenser la vie, pour penser aussi les quelques blessures qui persistent et résistent au temps. Dans le nouveau recueil, les mots tentent de maîtriser les mots, M-A-U-X, le silence y est éloquent, car c'est un recueil blanc, lavé de la mort, ouvert à la vie, orienté vers l'avenir. En témoigne la dédicace aux petits-enfants qui sont autant de promesses d'un avenir meilleur, avec moins de sang et moins de larmes. L'écriture est nouvelle, faite avec moins de mots et plus de silence, avec moins de noir et plus de blanc. Une écriture où le lyrisme opère la réconciliation de soi avec le monde et avec la poésie. Khatiba Mondib choisit désormais ces mots. C'est ce que Khatibi appelle la finesse. Si Larmes de sang est un deuil de la mort, Envolée lyrique est un hymne à la vie. Khatiba Mondib, on va faire la présentation tout à l'heure. J'aimerais tout de même dire quelques mots. Donc vous êtes à la fois la poétesse et la militante. Je présente d'abord la poétesse. Vous avez déjà écrit 2 recueils, Larmes de sang et Envolée lyrique, et 3 recueils collectifs publiés par le regroupement des poètes engagés pour la liberté et la paix. Le premier intitulé Femmes victimes, femmes en vert. Le deuxième, Les enfants du désert, un enfant qui pleure. Le troisième, Nous sommes tous poètes dans l'âme, y compris l'enfant qui pleure. Alors il y a donc Khatiba la poétesse, il y a Khatiba la militante. Donc vous êtes membre fondateur de l'Association nationale des victimes du terrorisme. Vous êtes membre de l'Association internationale des victimes du terrorisme qui siège en Italie sous la présidence de Marco Falvella. Vous êtes aussi présidente de la Ligue de la femme écrivaine du Maroc. Et tenez-vous bien, demain, la section d'El Jadida, bien sûr, et demain, donc 9 mars, ça va être la première édition, justement, c'est-à-dire la première journée nationale de la femme écrivaine au Maroc, en hommage à Fatima Mernissi, Fatima Mernissi, la sociologue marocaine, et ça va être sous la présidence, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Vous avez également participé à plusieurs congrès nationaux et internationaux, dont le dernier qui a coïncidé avec votre visite à Paris. Vous avez visité le théâtre des attentats de Paris, une visite qui vous a inspiré 3 poèmes, Devant le Bataclan, Je t'écrirai et Je partirai. Je ne sais pas si la liste est exhaustive, mais revenons un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait une petite présentation. J'espère que ça vous a plu, la présentation des 2 recueils, Larmes de sang et Envolée lyrique. Alors maintenant, avec le recul, que pensez-vous de la réception critique de vos 2 œuvres? Comment elles étaient accueillies pour l'instant? Comment elles étaient lues? Est-ce que vous avez eu des échos par rapport à ces... Moi, de toute façon, j'ai beaucoup d'admiration pour ces textes. Alors, comment était la réception de ces 2 œuvres? La première, Larmes de sang et Envolée lyrique, étant donné qu'il y a une grande différence entre les 2. Oui,
Bonsoir. Je tiens d'abord à remercier ce grand public qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Je remercie aussi Monsieur le directeur de l'Institut français qui nous a invités ce soir pour la célébration de la journée de la femme. Je n'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il n'y a pas de journée de célébration de la femme, mais c'est une journée internationale de la lutte où la femme lutte pour avoir tous ses droits. Voilà, donc je tiens beaucoup à ça. Je remercie les organisateurs, mademoiselle Tewi Selima, qui s'est beaucoup quand même, qui a pris beaucoup de temps pour organiser tout ça avec moi, pour contacter M. Lidaï, pour contacter l'artiste peintre qui n'est pas présent aujourd'hui. Et oui, je dirais que oui, ces tableaux, c'est mon milieu de recueil quand même, ils ont eu des échos un peu partout. Pour l'art de son, j'ai eu l'occasion d'en lire dans les congrès, celui de l'international en Italie, le congrès international qui a eu lieu aussi à Casa, et devant le Bataclan. Voilà. En commençant par cette dernière. C'est un grand plaisir là d'y être. On a rencontré des gens qui ont souffert autant que nous. On s'était retrouvés en famille, bien sûr. Ça fait beaucoup plaisir aux gens que j'en lise là-bas. Voilà. Cette visite était une source d'inspiration pour vous, Fatima Moundi. Oui. Et vous avez écrit un poème devant le Bataclan. Est-ce qu'on peut commencer par ça déjà? Oui, bien sûr.